Bonjour à tous, ici Astalis et on se retrouve dans cette 9e vidéo consacrée à la résolution des casse-têtes à 12 axes. Le but de cette vidéo est de vous montrer comment résoudre facilement l'Elite Kilominx. Pour résoudre l'Elite Kilominx, vous devrez au préalable être capable de résoudre les casse-têtes d'ordre inférieur de cette même famille, en particulier le Megaminx, le Master Kilominx et le Gigaminx. Si on regarde de plus près l'architecture de l'Elite Kilominx, on constate qu'il compte 6 pièces distinctes le long de l'une de ses arêtes. C'est donc un casse-tête d'ordre 6 si on compare par exemple avec le Megaminx qui est lui d'ordre 3. J'ai également cité le cas du Master Kilominx qui est d'ordre 4 et qui a en commun avec l'Elite Kilominx le fait d'être d'un ordre pair. Et en particulier, les casse-têtes de cette famille d'ordre pair n'ont pas de centre fixe au milieu de leur face, mais 5 éléments distincts qui forment un pentagone. Autour de ces 5 centres disposés en pentagone, on trouve sur l'Elite Kilominx une couronne entière de centres, de pièces à une seule couleur, alors qu'on n'avait pas cette couronne supplémentaire sur le Master Kilominx puisqu'on passait directement aux arêtes et aux coins autour de ces 5 pièces. Sur l'Elite Kilominx, on a donc cette couronne supplémentaire et on va trouver sur la couronne suivante les 5 coins qu'on trouve habituellement sur chaque face de cette famille de casse-têtes, mais qui seront ici séparés par 4 arêtes individuelles. Étant d'ordre pair, l'Elite Kilominx n'a pas de centre fixe au milieu de chacune de ses faces, donc pour savoir quelle est la couleur de chacune des faces en cours de résolution, on devra s'appuyer, exactement comme dans le cas du Master Kilominx, sur les couleurs de ses coins. Pour ce qui est des couleurs de l'Elite Kilominx et leur disposition dans l'état résolu du casse-tête, je ne détaillerai pas cette partie puisqu'elle est strictement identique à celle des autres casse-têtes de la famille. Pour résoudre l'Elite Kilominx, on va appliquer la même méthode générale que pour le reste de la famille. On va dans un premier temps reconstituer les centres complets sur chacune des faces du casse-tête. On va ensuite assembler les arêtes complètes et une fois qu'on aura regroupé chaque type de pièce, on va pouvoir le résoudre comme s'il s'agissait d'un Megaminx. J'ai mélangé ici mon casse-tête et je vais pouvoir commencer sa résolution par la reconstitution de ses centres. En particulier, la première phase de cette reconstitution passera par l'assemblage des 5 éléments qu'on trouve au milieu de chaque face et qui forment un pentagone. Je ne vais pas détailler cette phase de la résolution car elle est strictement identique à ce qu'on a déjà vu dans le cas du Master Kilominx. Une fois qu'on a terminé cette phase de la résolution, on arrive à cet état où on a reconstitué au milieu de chaque face un pentagone formé de 5 centres de même couleur. J'ai ici commencé, comme à mon habitude, par la face blanche et je vais considérer que cette face blanche sera ma face inférieure à partir de maintenant. Une fois que j'ai formé ces petits pentagones au centre de chaque face, je vais pouvoir m'attaquer à la couronne de pièces suivante, qui est une couronne de centre, exactement comme je l'avais fait dans le cas du Gigaminx, pour entourer le pentagone central qui ici n'était constitué que d'une seule pièce pour chaque face. Pour cela, on va reprendre dans les grandes lignes la technique qu'on avait déjà utilisée dans le cas du Gigaminx, mais pour l'Elite Kilominx, on s'aperçoit que si on considère ces 2 centres, qui marquent en quelque sorte 2 des 5 coins de ce grand pentagone, on n'a pas un autre centre entre ces deux-là, mais 2 centres. Donc dans un premier temps, on va créer des assemblages entre 2 centres de ce type, par couleur, et par habitude, je vais commencer par le blanc. Dans mon exemple, je vois que j'ai ici un centre blanc, et je vais chercher à en amener un deuxième à sa droite. Il se trouve que sur la face du dessus, je peux remarquer qu'en l'orientant comme ceci, ce centre blanc va pouvoir venir prendre la place de celui-ci. Donc je vais pouvoir tourner ces 3 rangées droites pour former ce premier assemblage, mais je dois ensuite reconstituer les pentagones au milieu de chaque face que j'ai détruits dans cette opération. Pour cela, je peux par exemple isoler cet assemblage vers la gauche, en faisant tourner cette rangée, et ça me permet de ramener mes 3 rangées droites dans leur position d'origine. Je reconstitue donc au passage ce pentagone bleu, ce pentagone gris, et tous ceux que j'avais détruits sur les faces voisines, tout en conservant cet assemblage de 2 centres blancs. J'ai choisi de placer la face blanche en position inférieure sur mon casse-tête, donc je vais pouvoir redescendre cette première branche, puisque c'est en quelque sorte le début d'une branche de mon étoile.
en orientant par exemple ma face comme ceci, en faisant descendre l'assemblage sur cette face, puis en orientant à nouveau cette face et en amenant mon assemblage à côté du pentagone blanc qui est déjà au milieu de ma face blanche. Pour créer les 4 autres branches blanches de mon étoile, je vais m'y prendre exactement de la même manière, en prenant particulièrement garde, lorsque j'effectue des rotations, à effectuer la rotation retour, après avoir isolé mon assemblage, pour ne pas détruire les pentagones au milieu de chaque face. J'ai ici placé 4 des 5 branches de mon étoile dans la couronne de centre qui entoure mon pentagone central. Il me reste à placer ces 2 centres blancs. Je m'aperçois que j'en ai un sur la face supérieure et j'en ai un autre ici. Je vois que ces 2 centres sont distants de plus d'une face puisqu'ils sont à 2 faces l'un de l'autre, donc je vais m'y prendre en 2 étapes pour les faire se rejoindre. Par exemple, si je considère ce centre, je vais pouvoir l'amener sur la face voisine en effectuant ces rotations. Je vais considérer que j'ai ici construit un assemblage, ce qui n'est pas le cas. Je vais isoler ce pseudo-assemblage vers la droite et je vais pouvoir amener les rangées de gauche pour reconstituer ce pentagone vert. Donc j'ai placé mon centre blanc sur cette face et je m'aperçois que le deuxième centre blanc que je cherche est celui-ci. Donc je vais pouvoir les assembler de la même façon qu'on l'a vu un peu plus tôt dans cette vidéo, en amenant par exemple ce centre du côté droit, en isolant mes 2 centres vers la gauche et en remontant mes rangées droites. J'ai donc une branche constituée, je vais pouvoir la ramener vers la face inférieure en orientant les faces comme ceci et en orientant la face inférieure de manière à recevoir cette 5e et dernière branche de mon étoile blanche. Je me retrouve donc avec une étoile à 5 branches dans la première couronne de centre. Je vais maintenant pouvoir compléter cette couronne avec les centres blancs qui marquent les coins du pentagone. Je vois que j'en ai déjà un en place ici et je vais aller chercher les 4 autres. Dans mon exemple, si j'ai placé la face blanche en position inférieure, je commence à regarder les 5 faces voisines. Et je m'aperçois que sur celle-ci, par exemple, j'ai un centre blanc dans une position qui m'intéresse pour venir compléter ma face. Ici, si je garde cette position, je vais pouvoir, en tournant les 2 rangées gauche, venir placer ce centre à la place de ce centre rose. Mais je devrais ensuite effectuer d'autres rotations pour reconstituer les centres blancs que j'ai délogés de ma face. Pour ça, on va adopter une technique qui ressemble beaucoup à l'échange de centres individuels sur un grand cube. Si je considère que ma face blanche est ma face d'arrivée, je vais placer ma face de départ, c'est-à-dire celle où j'irai chercher ma pièce, juste au-dessus, comme ceci. Et je vais effectuer la rotation qui me permet d'amener le centre blanc à cette place. Donc, comme ceci. Ensuite, je vais isoler ce centre blanc vers la droite. Je vais l'isoler sur cette face. Je vais ramener ma face avant comme ceci. Je vais remonter ces rangées puisque je les avais descendues tout à l'heure, ce qui me permet de ramener cette branche du côté gauche. Je tourne à nouveau ma face avant comme ceci et je peux ramener à leur tour les 2 rangées droites que j'avais descendues tout à l'heure. Et j'ai bien placé un centre blanc complémentaire dans l'un des coins du pentagone. Et je vais faire exactement la même chose pour les 3 autres en m'inspirant de cette technique. Finalement, j'obtiens cet état sur la face inférieure. J'ai reconstitué mon pentagone de taille supérieure au petit pentagone de base et je vais maintenant passer aux 5 faces voisines. J'ai utilisé une technique pour cette face inférieure, il y en a d'autres et je vais vous en montrer une deuxième par exemple sur cette face rouge. Dans un premier temps, on va commencer de la même manière, c'est-à-dire qu'on va reconstituer l'une des 5 branches de mon étoile de base en effectuant un assemblage de 2 centres rouges. Une fois que c'est fait, que mon assemblage est en place, j'ai donc cet état avec une des 5 branches de mon étoile rouge en place. Je vais créer ensuite un autre assemblage de 2 centres rouges ailleurs sur le casse-tête. J'ai ici créé ce nouvel assemblage de 2 centres sur cette face et je vais prolonger cet assemblage
par un troisième centre rouge, soit sur la gauche, soit sur la droite, peu importe dans un premier temps. Je m'aperçois que j'ai ici un centre rouge qui pourrait correspondre. Je vais orienter cette face comme ceci, et mon assemblage comme cela, ce qui permet en tournant ces deux rangées d'obtenir l'assemblage de 3 pièces que je cherche. Je vais ensuite retrouver ma face rouge qui est ici, et je vais me débrouiller pour que cet assemblage complète ce que j'ai déjà placé sur la face. Si je me place du côté gauche comme ceci, et que je tourne ces rangées, je m'aperçois que j'ai un trou entre le premier assemblage de 2 centres rouges et celui de 3 centres rouges que je viens de faire. Donc ce n'est pas le bon côté. Je vais tourner cette face de cette manière et descendre mon assemblage de 3 pièces du côté droit. Et là, je m'aperçois que j'ai bien fait rejoindre mon premier assemblage de 2 pièces et mon deuxième assemblage de 3 pièces. Et je vais continuer en créant des assemblages de 3 pièces. J'ai créé ici un nouvel assemblage de 3 pièces que je vais amener sur ma face rouge, et d'après la disposition des centres rouges déjà en place, je vois qu'en orientant la face comme ceci et en tournant ces rangées, je poursuis le contour de cette couronne de centre rouge. Je vais effectuer un nouvel assemblage de 3 pièces rouges pour l'amener sur la face, et ensuite je verrai où j'en suis. J'ai ici créé mon nouvel assemblage de centre rouge, et compte tenu de l'orientation de ma face, je vois qu'en l'orientant comme ceci, je peux amener vers la droite mon nouvel assemblage, et je suis bien jointif avec les autres assemblages qui commencent le pourtour de cette couronne. Il me reste ces 4 emplacements à remplir de centres rouges, et je vois que je peux le faire en une fois, en construisant cette fois un assemblage de 4 centres rouges alignés. J'ai ici créé mon assemblage de 4 centres rouges, et si je garde la face blanche vers le bas, je vois qu'en orientant ma face rouge comme ceci, je peux amener directement ce 4e assemblage à sa place pour terminer la construction de ce grand pentagone rouge. J'ai ici recréé le grand pentagone d'une des 5 faces mitoyennes à ma face blanche, ma face initiale. Je vais pouvoir faire exactement la même chose sur les 4 autres en reprenant la même technique. Le plus important étant de surveiller ce qui se passe sur les autres faces, car certaines rotations m'obligent à détruire provisoirement ce que j'ai fait, mais une rotation contraire me permet de remettre les choses à leur place. La principale difficulté lorsqu'on construit ces grands pentagones est de ne pas détruire des assemblages déjà créés sur les autres faces. Soit on pourra le faire avec des rotations libres dans la partie supérieure du casse-tête, soit on sera obligé de détruire provisoirement un assemblage et on se servira du principe de l'aller-retour pour rendre à cet assemblage sa configuration d'origine. Je peux illustrer ce principe ici puisque j'ai commencé à reconstruire ce grand pentagone violet. J'ai ici 2 assemblages déjà en place et je m'apprête à en placer un 3e. Donc la rotation logique pour placer cet assemblage est celle-ci. Je vois que j'ai bien poursuivi le pourtour de cette couronne, mais je vois que j'ai délogé ici des centres blancs de mon pentagone blanc. Pour ramener ces 4 centres blancs sur cette face, je peux tourner par exemple cette face comme ceci pour libérer ces 4 emplacements, et cela me permet de ramener ces 2 rangées et de reconstituer mon pentagone blanc. Autre exemple ici, j'ai pratiquement terminé la construction de ce grand pentagone violet, il ne me manque plus que le dernier assemblage de 4 centres, et je vois que j'ai reconstitué cet assemblage de 4 centres au sommet du casse-tête, qui est souvent la place la plus sûre pour reconstituer des assemblages sans modifier ce qui se passe sur les autres faces. Pour redescendre cet assemblage sur la face violette, je dois m'y prendre en 2 temps, puisque les 2 ensembles de pièces sont distants de 2 faces, que je passe par celle-ci ou par celle-là. Je vois que si je tourne les 2 rangées droites comme ceci, je vais détruire une partie de mon grand pentagone. En l'occurrence, je vais éloigner sur la droite ces 3 centres. Donc ce que je peux faire, dans un premier temps, c'est orienter la face pour libérer cette rangée, et je vais pouvoir venir placer mon assemblage. J'ai ici reconstruit les 5 grands pentagones qui entourent le grand pentagone de la face inférieure, et j'en ai même construit un autre dans cette partie du casse-tête. Et maintenant, à titre d'exemple, je vais vous détailler la construction du grand pentagone suivant, ce grand pentagone rose. Pour créer une paire de centres, qui inclut par exemple celui-ci, je vais regarder sur les faces voisines.
Et je m'aperçois que si j'oriente cette face comme ceci, j'ai un centre que je vais pouvoir placer au-dessus de l'autre ici. Je vais ensuite pouvoir isoler cette paire de centres sur la face supérieure. Je vais le mettre à l'abri sur la droite, redescendre cette rangée et réaligner les couleurs de mes petits pentagones. De cette manière, je vois que je n'ai rien détruit dans la partie inférieure du casse-tête. J'ai toujours ce grand pentagone vert entier et j'ai créé une nouvelle paire de centres roses sur la face supérieure du casse-tête. Je vais ensuite redescendre cette paire de centres sur cette face en orientant la face supérieure comme ceci, en abaissant les deux rangées droites. Je vais ensuite mettre à l'abri cette paire de centres du côté gauche et je remonte mes deux rangées droites pour reconstituer mes grands pentagones dans cette partie du casse-tête. Maintenant, je vais chercher à créer une autre paire de centres roses similaire à celle-ci. Et si j'observe les faces voisines, je vois que je peux orienter celle-ci de cette manière. Et en conservant l'orientation de celle-ci, je vais pouvoir amener ce centre rose au-dessus de celui-là. Donc je recommence les mêmes types de rotation. J'ai une paire de centres que je vais isoler sur la face supérieure. Je vais ensuite la mettre à l'abri du côté droit, redescendre cette rangée et réaligner les couleurs de mes pentagones. Ici, je vais chercher à étendre cette paire de centres roses avec un troisième centre rose que je vais placer à côté. Et je vois que celui-ci est en position idéale pour les rejoindre sur la face supérieure comme ceci. Je vais libérer cette rangée en tournant la face comme ceci. Et je peux redescendre ces deux rangées de cette manière. J'ai ici créé un assemblage de 3 centres roses que je vais pouvoir redescendre sur cette face en l'orientant de cette manière. Et je vais placer cet assemblage de 3 centres ici. Donc, je descends ces 3 pièces, je libère la rangée droite et je la remonte. Et je vois que j'ai un tout petit peu plus de pièces sur le contour du pentagone. À nouveau, je recherche une paire de centres roses que je pourrais créer sur le casse-tête. Et je vois par exemple que si j'oriente cette face comme ceci et celle-ci de cette manière, je vais pouvoir superposer ces deux centres roses, comme ceci. Je vais ensuite les isoler sur la face supérieure. Je les mets à l'abri du côté droit. Je redescends cette rangée et je réaligne mes pentagones par couleur. J'ai ici un assemblage de 3 centres roses sur la face supérieure. Je vais l'amener ici et je vois que je peux la descendre. Je peux descendre ces 3 pièces du côté gauche cette fois-ci, comme ceci. Je libère la rangée gauche en orientant la face de cette manière et je remonte la partie gauche. Même principe pour la paire de centres roses suivante. Je peux orienter cette face comme ceci en repérant bien la position de ce centre rose et je vois que j'en ai un ici qui peut convenir puisqu'en tournant ces rangées, je crée une nouvelle paire de centres que je peux isoler vers le haut puis vers la droite avant de redescendre cette rangée et de réaligner les couleurs de mes pentagones. Je vais maintenant étendre cet assemblage avec un troisième centre rose. Je peux le trouver par exemple ici. Donc j'oriente la face supérieure comme ceci. Je monte ce centre rose à côté des 3 autres. J'isole l'ensemble vers la droite et je redescends cette rangée. J'ai donc un nouvel assemblage que je vais pouvoir redescendre du côté gauche. Je tourne la face comme ceci pour rendre libre ces emplacements et je remonte ces rangées gauche. Je passe à l'assemblage suivant et je m'aperçois que les 2 centres que je souhaite assembler sont sur la même face. Donc dans un premier temps, je vais les séparer pour que chacun soit sur une face différente.
je vais pouvoir orienter cette face comme ceci, orienter celle-ci de cette manière, et je vais pouvoir à nouveau créer un assemblage de la même manière que précédemment. Je monte cet assemblage sur la face supérieure, je l'isole vers la droite, je redescends cette rangée et je réaligne les couleurs de mes petits pentagones. Je m'aperçois que dans l'opération, j'ai oublié de ramener mes deux rangées supérieures vers la droite, puisque j'ai ici 3 centres roses qui ne demandent qu'à rejoindre les autres sur cette face. Et j'ai toujours mon assemblage de 2 centres roses sur la face supérieure. Il me reste à étendre cet ensemble de 2 centres avec les 2 autres qui vont prendre place sur ces 2 coins du pentagone. Alors je vois que j'ai un centre rose qui convient ici. Je vais pouvoir le monter à cet emplacement, orienter la face du haut, faire monter ces 2 rangées pour créer cet assemblage que j'isole vers la gauche et je redescends ces 2 rangées. Et j'ai ici un ensemble de 3 centres roses. Je m'aperçois que le 4e centre rose que je cherche à placer ici est déjà sur la face. Donc un peu de la même façon que précédemment, je vais séparer cet ensemble et ce centre individuel en faisant descendre ce centre rose sur cette face par exemple. Je l'isole vers la droite pour libérer cet emplacement et je remonte ces 2 rangées. J'ai donc bien séparé cet ensemble et ce centre individuel. Je vais pouvoir maintenant remonter ce centre individuel rose ici. Je peux venir le placer à côté des 3 autres. J'isole cet ensemble de pièces vers la droite et je redescends mes 2 rangées gauche. Il ne me reste plus qu'à placer ce dernier ensemble de centres roses sur cette face et je ne vais pas m'y prendre de cette manière puisque ici j'ai bien reconstitué un grand pentagone mais j'en ai détruit d'autres dans la partie inférieure du casse-tête. En fait, je vais venir chasser un autre ensemble similaire, par exemple de ce côté, en faisant descendre ces 4 centres. Je réoriente la face pour placer ici les emplacements non occupés par des centres roses et je remonte mes 2 rangées droites, ce qui permet de terminer la construction de ce grand pentagone rose et de reconstituer les pentagones dans la partie inférieure du casse-tête. Je vais continuer ainsi pour continuer la construction des grands pentagones sur les 2 faces suivantes et on se retrouve pour la construction des 2 derniers grands pentagones du casse-tête. Tous mes grands pentagones sont reconstitués sur le casse-tête, à l'exception des 2 derniers, sur cette face orange et cette face grise. Pour ramener les centres individuels sur la bonne face, je vais utiliser la méthode de l'échange de centres individuels, qui est très similaire à celle qu'on rencontre sur les grands cubes, lorsqu'on résout les 2 derniers centres complets sur 2 faces voisines. Par exemple, ici, et sachant que cette face sera orange dans l'état résolu du casse-tête, je vois que je peux échanger directement ces 2 centres orange avec ces 2 centres gris sur cette partie de la face. Donc je vais descendre les 2 rangées qui correspondent à ces 2 centres, comme ceci, en repérant bien leur position. Je vais les isoler tous les 2 vers la gauche. Je vais descendre cette rangée pour les mettre à l'abri. Je ramène cette face comme ceci. Je vais remonter les rangées droites que j'avais descendues tout à l'heure. Je tourne à nouveau cette face dans ce sens et je ramène cette rangée. De cette manière, je vois que j'ai placé 2 centres orange supplémentaires sur cette face. Même chose pour ces 2 centres. Je vois qu'en orientant la face supérieure comme ceci, je vais pouvoir les placer tous les 2 à la fois sur cette face. Donc je descends la rangée qui les contient tous les 2. Je vais ensuite isoler ces 2 centres vers la droite. Je les isole sur la face du dessous. Je reviens de ce côté. Je ramène la rangée que j'avais abaissée tout à l'heure. Je tourne la face à nouveau dans ce sens et je ramène les 2 rangées droites. Je vois que là aussi j'ai placé 2 centres orange supplémentaires sur la face. Il me reste 3 centres à placer sur cette face, 3 centres individuels. Donc je vais aller les chercher un par un. Par exemple, je peux orienter la face comme ceci, de manière à amener ce centre orange à cet emplacement. Donc je vais descendre uniquement cette rangée. Mon centre est là. Je vais l'isoler sur la droite. Je descends cette rangée. Je ramène ma face comme ceci. Je remonte cette rangée.
je tourne à nouveau ma face dans ce sens et je ramène la rangée de droite. Je n'ai plus que 2 centres orange à placer sur ma face. Je vais commencer par ce centre. Donc je peux tourner ma face supérieure comme ceci et recommencer les mêmes rotations. Donc je descends cette rangée, j'envoie mon centre vers la droite, je descends cette rangée, je ramène ma face comme ceci, je remonte cette rangée du côté gauche, je rebascule du côté droit et je remonte cette rangée droite. Je n'ai plus qu'un seul centre orange à placer. Pour ça, je vais orienter la face supérieure comme ceci et je vais effectuer l'échange de ces 2 centres. Donc j'abaisse cette rangée, j'isole mon centre du côté droit, je l'isole vers la face d'à côté, je ramène ma face, je remonte ma rangée, je tourne à nouveau ma face, je remonte la rangée du côté droit et je m'aperçois que j'ai bien reconstitué ce grand pentagone orange sur cette face et en parallèle je vois que j'ai également reconstitué le grand pentagone gris sur la face supérieure du casse-tête. Tous les centres complets de l'Elite Kilomix sont maintenant résolus. Je vais pouvoir passer pour la suite à la résolution des arêtes. Et je vois que ces arêtes complètes sont constituées de 4 arêtes individuelles. Donc on va devoir effectuer un assemblage de 4 pièces pour reconstituer chacune de ces arêtes. Pour l'exemple, je vais détailler le réassemblage de l'une de ces arêtes complètes. Je peux prendre n'importe quelle couleur pour mon exemple. Par exemple, cette arête blanche et rouge. Je vais dans un premier temps chercher à l'assembler avec son arête jumelle, l'arête fine qui est juste à côté d'elle, et je m'aperçois qu'elle est ici sur la même face. Si je tiens mon casse-tête comme ceci, je constate que pour assembler ces 2 arêtes, je vais devoir modifier l'orientation de l'une des deux, puisque dans le cas que je recherche, je dois avoir une arête vers le haut d'un côté, une arête vers le bas de l'autre, ou inversement. Donc je vais devoir modifier la position de ces arêtes. Par exemple, si je change la position de celle-ci, je peux la monter sur la rangée supérieure, je lui fais faire le tour et je la redescends ici. De cette manière, je vois que j'ai toujours mes 2 arêtes blanches et rouges sur les 2 bords de cette face, mais je vais cette fois-ci pouvoir les superposer ici du côté droit, de la même manière que je le ferai pour un grand cube. Avant de créer cet assemblage du côté droit, je vérifie que mon arête complète du côté droit ici n'a pas déjà des pièces assemblées à ces 2 positions. Ce n'est pas le cas, donc je peux effectuer les rotations qu'on a déjà vues sur les grands cubes. Je tourne cette partie du casse-tête, ce qui me permet de créer cet assemblage. Je vais ensuite isoler cet assemblage sur la face supérieure. Je vais ramener cet assemblage devant moi. Je vais ensuite redescendre la rangée droite et je vais ensuite réaligner les couleurs de mes grands pentagones, ce qui me permet d'avoir un nouvel assemblage dans la rangée supérieure et je vois que je n'ai pas touché à mes pentagones. Maintenant que j'ai 2 arêtes minces jumelles l'une à côté de l'autre, je vais devoir compléter cet assemblage avec une des 2 grandes arêtes, des 2 arêtes latérales en quelque sorte, de la future arête complète blanche et rouge. Je vois que j'ai une arête qui convient ici, donc je vais pouvoir tourner les faces pour rapprocher ces pièces. Et si je reprends le casse-tête dans ce sens, puisque tout va se jouer à ce niveau ou à ce niveau, je vois que l'arête blanche et rouge latérale est ici sur la gauche, mais pas dans la position où je l'attends. Il faudrait qu'elle soit ici. Donc, je vais pour cela la changer de côté, je vais la remonter. Je lui fais faire le tour de la rangée supérieure et je la redescends, comme ceci. Je vais pouvoir ensuite l'amener de cette position à celle-ci, mais je m'aperçois que je n'ai pas la bonne orientation. En fait, il se trouve que cette arête n'est pas celle qui doit venir à cet emplacement, mais celle qui doit venir à cet emplacement. Donc, je vais laisser l'arête où elle se trouve et je vais renverser en quelque sorte les couleurs de cet assemblage en lui faisant faire à son tour le tour de la rangée supérieure, comme ceci. Et à partir de cette nouvelle disposition, je constate que si je tourne ces 2 rangées supérieures, j'ai les bonnes couleurs
qui correspondent sur les 3 arêtes. Avant d'effectuer l'assemblage, je regarde une fois de plus si je n'ai pas un assemblage déjà fait entre ces 2 arêtes, cette fois-ci du côté droit, dans la rangée supérieure, et je vois que ce n'est pas le cas. Donc je peux amener cette arête blanche et rouge au-dessus des 2 autres. J'isole l'ensemble vers le haut, puis devant moi. J'abaisse à nouveau la rangée droite, et je ramène ces 4 centres blancs pour reconstituer mon grand pentagone. La dernière arête individuelle blanche et rouge que je cherche est ici, donc je vais l'amener de l'autre côté du casse-tête. Alors, puisque je complète un assemblage par le haut, je vois qu'il va falloir à nouveau renverser celui-ci, comme ceci. L'emplacement du haut est libre, je vais donc pouvoir y amener cette arête et je vérifie que j'ai bien la bonne orientation. Je vérifie une fois de plus que je n'ai pas un assemblage déjà créé à ce niveau-là sur la face supérieure, ce n'est pas le cas. Donc je peux amener la 4e arête individuelle et j'effectue exactement les mêmes rotations pour finalement reconstituer une arête complète, et je vais recommencer cette opération pour effectuer la même chose pour les autres arêtes complètes de l'Elite Kilomix. J'ai ici résolu la quasi-totalité des arêtes complètes du casse-tête, à l'exception de ces 2 dernières, dont je vais illustrer la résolution pour l'exemple dans cette vidéo. Par analogie avec les autres casse-têtes de la famille de l'Elite Kilomix, je vais ici traiter ces 2 arêtes complètes comme s'il s'agissait de celles d'un cube 6×6. Donc je vais en priorité m'intéresser aux couleurs des 2 arêtes centrales de chaque côté, et je m'aperçois que si j'effectue une permutation en diagonale, je dois avoir comme configuration de départ 2 pièces de même couleur dans la même rangée, ce qui n'est pas le cas ici. Donc je vais retourner une des 2 arêtes complètes, comme je l'ai déjà montré un peu plus tôt, ce qui me permet de placer sur la même ligne ces 2 arêtes centrales, rouge et rose. Je vais ensuite effectuer une permutation diagonale de ces 2 arêtes avec un algorithme qu'on a déjà vu sur d'autres casse-têtes de la famille. Donc je vais tourner ces rangées vers la droite. Je vais considérer une corde ici qui monte en entraînant une poulie dans ce sens. La corde continue son chemin vers la gauche. Ensuite, je vais la faire redescendre comme ceci, ce qui va entraîner ma poulie cette fois-ci dans ce sens. Et il ne me reste plus qu'à réaligner les couleurs de mes grands pentagones. Je me retrouve donc dans cette configuration où on a cette fois-ci superposé de chaque côté du casse-tête les 2 arêtes centrales qui présentent les mêmes couleurs et la même orientation. Je vais maintenant passer au cas des arêtes latérales. Je m'aperçois que j'ai dans mon exemple 3 arêtes individuelles de même couleur et avec la même orientation du côté gauche, et j'ai ici 3 arêtes de même couleur du côté droit, mais avec une orientation inversée. Je sais que si j'effectue une permutation diagonale dans ce sens, je vais inverser l'orientation des 2 petites arêtes centrales. Donc pour me placer dans une configuration qui passe de cette permutation à celle-ci, il faut que je retourne les 2 arêtes complètes, ce que je vais faire maintenant. Donc je peux par exemple isoler celle-ci vers le bas. Je commence par retourner celle-ci. Je ramène l'autre en place. J'isole celle de droite vers le bas. Et je peux retourner celle de gauche, ce qui me place dans la configuration que je cherchais avant d'appliquer l'algorithme. Donc pour commencer, je tourne cette rangée vers la droite pour créer cette superposition d'arêtes du côté droit. Je vais monter ma corde, donc ce qui va faire tourner la poulie vers la gauche. La corde va continuer sa route vers la gauche. Ensuite, je fais redescendre cette corde. Elle entraîne ma poulie cette fois-ci vers la droite et je réaligne les couleurs de mes grands pentagones. Et je constate ainsi que j'ai bien résolu les 2 dernières arêtes complètes du casse-tête. À partir de ce stade, puisque j'ai résolu les centres complets et les arêtes complètes, je vais pouvoir résoudre le casse-tête exactement de la même manière que je le ferai sur un Megamix.
Dans mon exemple, j'ai pu terminer la résolution de l'Elite Kilomix sans rencontrer les cas particuliers que j'avais déjà décrits dans le cas du Master Kilomix, mais ce sera une éventualité et on les résoudra exactement de la même façon. Maintenant que vous savez résoudre l'Elite Kilomix, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour la résolution d'un autre casse-tête à 12 axes. À bientôt!